Bonjour, aujourd'hui j'ai une petite vidéo pour un peu apprendre le C. C'est quelque chose que je fais de base pour mon pote qui doit réussir un examen dans 2 mois et du coup j'ai essayé de reprendre les bases pour ensuite pouvoir faire le plus de tutoriels possible et arriver à faire des vidéos pour que mon pote réussisse son examen, sa session d'août. Commençons donc par la base des bases, on va essayer de refaire un peu de lib math. Donc je compte ici faire 3 fonctions, d'abord la fonction exposant, attendez, c'est comme un gros truc exposant, donc ça prendra juste un int a et un, excusez-moi, ça prendra deux valeurs, int a et int b, qui vont donc faire a exposant b. Deuxième fonction que je compte faire, ce serait la fonction factorial qui nous servira, ça va mieux comme ça, factorial qui prendra juste un int a et qui fera donc a factoriel. La dernière qui sera la fonction square root, donc racine carrée, qui va permettre, donc si on donne juste un chiffre, donc a encore une fois fera la racine carrée de a. Pourquoi ces 3 fonctions? C'est parce qu'elles ressemblent assez fortes à... C'est des fonctions déjà qui sont assez utilisées, square root et exponentielle. Elles vont permettre de faire dans la vidéo prochaine une fonction, mais bon ça on verra après. Et également, ça va prendre beaucoup en compte les loops, donc je vais changer d'endroit, ici les loops, ici les for. Donc les for, c'est donc quelque chose qui permet de répéter une boucle de code. Donc ça marche comment? Ça fait for int, i est égal à 0, i est plus petit que n, i++. Alors on va revenir là-dessus, parce que ici nous avons plutôt la forme des for, on va expliquer ce que c'est. Donc ça va répéter tout le code, je vais changer de couleur, tout le code qu'il y a ici. Combien de fois? C'est ça qui est important, c'est qu'il va le faire tant que cette condition-là est vraie. Tant que cette condition-là est vraie, il va faire une boucle. Quelles sont donc ces deux autres choses ici? On va commencer du coup d'abord par l'initialisation. Ça veut dire qu'on va créer, on va dire, une règle. Ici, c'est pas créer une règle, pardon. Créer un fait. On commence, avant de commencer, on va dire, on crée un int du nom de i qui va commencer à l'état de 0. Fin. Ensuite, la condition i est plus petit que n, donc tant que ce i qui est créé de valeur 0 est plus petit que n, on va exécuter ce code. Dernièrement, pour l'instant, vous allez bien voir que tant i est égal à 0, si nous savons que, en du rouge, n est égal à 10, et bien, ça va jamais être faux, donc ça va tout le temps continuer. Notre 8, donc maintenant, en du bleu, c'est que ceci, c'est i++, c'est pas très bien écrit, on va revenir un peu dessus, qu'à chaque fin de boucle, il va exécuter ce code-ci. Donc il fait ça, puis on appelle, on va dire, ce truc-là. Donc c'est vraiment à chaque fin de boucle. Là, tandis que ça, c'est seulement avant qu'on commence à loop, on va faire des boucles, ça va être d'application. Ça, c'est vraiment à chaque fin de boucle. Ce i++, en réalité, c'est un i est égal à i plus 1. Ça veut dire que à chaque fin de boucle, i augmente de 1. Donc logiquement, ici, avec si n est égal à 10, i va donc, cette boucle va se faire 10 fois, parce que i, la première, i va être égal à 0, on va reprendre du noir. Première boucle, i est égal à 0, deuxième, il va être à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je sais pas pourquoi il a compté, c'est comme ça. Après, il va être égal à 10, la fois il va être égal à 10, bam, ceci, c'est plus juste. On prend du rouge. Donc ça, ce n'est plus juste. On passe à la suite. C'est une boucle. Maintenant, voyons voir en code comment ça, tout cela va se faire. Je me remets pour écrire du code et que ce soit plus. Commençons d'abord par la fonction exponentielle, donc exponentielle, avec int a, int b. Hop, on va mettre un petit commentaire pour finir un peu voir qu'est-ce qu'on cherche. Donc ça va s'écrire comme ça. Voilà. Commençons pas d'abord par créer un int qui va nous servir de résultat. On va dire r est égal à 1. On va dire pourquoi j'ai mis 1 après. À la fin, on return r. Maintenant, une fois que nous avons ça, il faut donc créer, on va dire, un truc exposant.
on va pouvoir bon, en exposant, comme vous savez, c'est imaginons 2 exposant 3, ça fait 2 fois 2 fois 2. Donc, autant de fois qu'il y a genre d'exposants, alors si l'exposant est 3, on va donc coupler 3 fois. Et à chaque boucle, on va multiplier le chiffre de base. Donc vous allez vite comprendre. For int i égale à 0, i plus petit que b, parce que c'est le nombre d'exposants, donc si 2 exposants 3, on va faire 3 fois la boucle. I plus égal à 1, c'est comme i++, moi j'écris plus égal à 1, je préfère. Maintenant, on va donc dire que r est égal à... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1, déjà, bah, il faut que ce soit 1 et pas 0, parce que si c'est 0, ça va faire 0 fois 4, imaginons, ça fait 0. Si ce truc-là est égal à 3, on va prendre un exemple, vraiment, on veut refaire 2 exposant 3, qui est égal à 8, rappelons-le, pour ceux qui auraient oublié. C'est-à-dire qu'on va doubler 3 fois, et on va faire 2, donc 1 fois 2, puis 2 fois 2, 4, et 4 fois 2, 8. Parce que chaque fois, ça va retenir la valeur qu'on a avant. On return R. On peut dire quand même que si B est plus petit que 0, on va dire que ça return 0, parce que on va faire gestion d'erreur. De toute façon, censé être un nombre de fractions, nous on fonctionne en int, on peut pas, donc ce sera 0. Voyons voir si tout cela marche. On fait donc un printf pour un peu voir tout ça. Pour ceux qui ne savent pas comment est printf, je pourrais vous expliquer deux fois. On fait exp. On va mettre 2 exposant 3 parce qu'on vient de dire à quoi ça est censé ressembler. On exécute. 8, parfait. Voilà donc la fonction exposant. Maintenant, passons à notre fonction factorial. On va appeler factorial. Donc c'est int a, c'est pratique. Maintenant, on refait la même chose. Int r est égal à 1. Oui, on va faire est égal à 1, je sais pas bon. For int i est égal à 0. On va prendre la même base. I. Là, on va faire en dessous de a parce que bon, peut-être que tout le monde ne sait pas comment fonctionne factoriel, on l'a pas fait. Mais sinon, on fait 3 factoriel. En gros, c'est égal à 1 fois 2 fois 3. Parce que 1, 2, 3. Donc vous voyez, vraiment, on fait 1, 2, 3, c'est logique. Qu'est-ce qui se passe si on fait 5 factoriel? Ça fait fois 4 fois 5. Vous avez vu ici que quand on fait des forts, le i bah, il augmente de 1 à chaque fois, c'est parfait. Regardez ce qu'on va faire, on va juste se servir de cette technique pour décider que on va faire autant de fois qu'il y a a, i plus égal à 1. Excusez-moi, on ouvre le for, résultat soit égal à i. Alors, les plus malins comprendront ce qui va se passer maintenant, on va d'abord tester, voir ce que ça fait. Je vais changer ça factorial. On va donc dire 3 factoriel, puisqu'on a vu que 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. On lance 0. Pourquoi? Parce que un for commence par 0. Si on fait 1 fois 0, ça ne va pas aller. On va donc décider de ne pas faire fois i plus 1. Donc, les 3 premières boucles seront 0, 1, 2, vont devenir 1, 2, 3. Voyons ce que ça donne. 6, parfait. Et maintenant on passe à la dernière fonction, square root, racine carrée. On va dire int a, int r pour le résultat, qu'on va d'ailleurs dire, bon je sais plus si c'est 0 ou 1, on verra bien. C'est pas grave, int i est égal à 0. Petit, qu'est-ce que je fais? Là on va mettre i en dessous de a, i plus égal. Ici c'est un cas particulier car on va pas se servir totalement de la boucle, on va se servir d'une autre technique. Déjà, attendez, première chose, gestion d'erreur. I a est plus petit que 0, on return 0 moins 1, on va dire 0, mais non, moins 1, parce qu'on ne peut pas avoir de résultat négatif normalement avec une racine carrée. Si, on peut, vu que c'est plus égal à 1. Non, plus égal à 1, c'est plus ou moins, excusez-moi, bon, moins 1. Ouais, moins 1, return R.
Bon, en gros, non, plutôt ici, mettez return, considérez que -1 est la valeur d'erreur. En gros, c'est pas censé marcher. Maintenant, quand on va donc faire le truc, on va faire un if. If, c'est des conditions. Si i fois i est plus grand que a, alors on return r. Sinon, r plus égal à. Qu'est-ce qui va se faire? En gros, on va augmenter à chaque fois, on va multiplier la valeur actuelle. D'ailleurs, commençons à 1, parce que faire 0, 0, ça sert à rien. 1, quand nous allons augmenter, donc ça va faire 1, puis quand i va être égal à 2, ça va faire 4, puis ça va faire 9, etc. En gros, à partir du moment où on sera au-delà, on va donc return la dernière valeur enregistrée. Parce que... D'ailleurs, c'est ça, on va commencer à aussi. Donc, on va dire première itération, imaginons on cherche la racine carrée de 9. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire la première boucle. 1 fois 1, 1, ça ne marche pas. Du coup, on augmente R2. Je crois que, je sais plus, de toute façon, on va tester voir si c'est en 0. Donc ça va faire 1, puis 4, puis 9, puis 16. Cette chose va donc être vraie, cette condition va être vraie, on va return l'ancienne valeur, et du coup il faut remettre à 0, etc. Donc, en gros, maintenant on va tester ça en direct. C'est quoi la racine carrée de 9? C'est 3. On va dire racine carrée de 11, n'oubliez pas que c'est des entiers parce que c'est des int. C'est 3 aussi, on prend la valeur la plus basse. Voilà, nous avons donc nos 3 fonctions, ici présentes, codées grâce à des boucles. J'espère que vous avez bien compris, que tout va continuer, parce que dans la prochaine vidéo, on va parler des séries entières, mais il fallait avoir une petite introduction grâce à ça.